Alors, on se trouve à Sainte-Croix-Vallée Française et ce matin, on a eu le premier atelier du projet Bien dans son assiette et son territoire. Donc, cet atelier est le premier pour moi d'une longue série de 12 ateliers qui auront lieu dans tout le Sud-Lozère. Alors, ces ateliers consistent à permettre aux personnes, dans un premier temps, de se retrouver dans un moment convivial et de partager ensemble leurs habitudes culinaires, leurs goûts et ensuite de mettre en pratique tout cela et de cuisiner ensemble pour manger ensemble. Alors ce matin, on a fait travailler un petit peu nos sens et on a été un peu à la découverte du menu que je leur proposais en essayant de découvrir les aliments en travaillant le goût, l'odorat et le toucher. Afin de réveiller en nous les saveurs, les souvenirs que nous procurent les aliments. Et ce qui était intéressant, c'était d'essayer de comprendre comment l'envie de manger ou pas est stimulée par la mémoire et associer le goût au souvenir. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ça Alors ces ateliers culinaires, ils ont lieu dans le cadre du projet alimentaire de territoire du Sud-Lozère qui est porté par le PETR. Donc le PAT a pour objectif de rendre accessible à tous et toutes une alimentation saine et durable. Donc on mène différentes actions depuis la production agricole. Donc par exemple on accompagne des communes sur leur foncier agricole pour pouvoir installer des agriculteurs et agricultrices, jusqu'à la cuisine pour les professionnels également, notamment avec pas mal d'actions en lien avec la restauration collective et des actions à destination des habitants, comme par exemple ces 12 ateliers culinaires qui sont financés par le PAT et qui sont animés par le Réel. Le PETR a fait appel au Réel pour mener ces ateliers culinaires. Donc nous, on est un réseau d'animateurs et donc on travaille de façon très imbriquée avec nos animateurs pour mener ces ateliers qui vont faire le lien entre alimentation et santé, un des objectifs notamment du PAT. Et moi, mon rôle, ça va être d'aller chercher les structures sur le territoire qui souhaitent accueillir ces ateliers et avec lesquels voilà, on va travailler main dans la main. Est-ce qu'on ose le fromage dans les pommes? Geneviève, c'est toi tu oses le fromage ou pas? Le lardon, oui. Oui, j'ose. Dans les ateliers, il y a différentes thématiques. Principalement, moi, on est plusieurs intervenantes à animer ces ateliers. Et on va essayer de travailler donc toujours le goût, mais on va pousser un petit peu sur la présence des perturbateurs endocriniens dans l'environnement de la cuisine. Dans les autres ateliers, on va aussi aborder la notion du coût de l'alimentation. Comment on peut faire à manger avec peu de nourriture, mais aussi peu d'éléments de cuisine. C'est pour ça que ce matin, on a essayé de travailler un dessert sans four. On a essayé aussi de travailler les aliments crus parce qu'on mange très peu souvent cru. Et le cru est vraiment important en termes de nutriments. Et on va aussi essayer de faire avec principalement un aliment à chaque séance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a travaillé autour de la pomme. Et la prochaine fois, on va travailler autour de la carotte et la prochaine fois autour des légumineuses. Pour cette région de la Lozère, enfin ce coin, on est en partenariat avec Avicenne, qui diffuse largement dans les endroits où il met des permanences, une fois par semaine. Et on communique aussi via les affiches et aussi les foyers ruraux, tous les partenaires qui peuvent diffuser largement les ateliers. Et ensuite, il y a un numéro pour appeler. Donc pour cet atelier, j'ai déboursé 30 € en produits à l'épicerie bio de Florac, avec des aliments principalement locaux ou bio pour le coup. Et on a pu se restaurer pour 15 personnes à 30 €. C'est vrai que c'est pas négligeable. Et pour les prochains ateliers, ce sera le même challenge de cuisiner pour 15 personnes. Et l'idée aussi, c'était de travailler dans la durée, c'est-à-dire de faire un cake qui peut faire plusieurs jours,
et aussi sans viande. La personne